puisque c'est l'interview des finalistes que je vais faire moi-même. Ah, je suis content. On va donc du coup à chaque fois vous allez avoir. L'important c'est d'être là pour que Flo ne nous oublie pas au moment des remerciements. Oui. Ça commence déjà à spoiler l'émission de la semaine prochaine sur le chat. Et donc on va faire l'interview des finalistes. Je disais, on va chacun votre tour dans le classement. Donc on commencera par Romain. Vous allez avoir 3 questions, une surprise chacun, et en même temps vous allez revoir vos scores de toute la saison. On commence avec Romain, cher ami. Romain donc a fini premier de la saison avec 10,31 en 11 participations. Ses scores on les voit à gauche, là 2, 10, 6, 5, 4, 12, 9, 10, 10, 11, 13. Son 2 est en rouge, pourquoi? Parce c'était le bonus bétail, c'était son bonus à lui d'ailleurs qui permettait que le moins bon des 5 premiers scores saute. Romain par contre c'est le spécialiste pour avoir repris les mêmes thèmes. 3 fois cinéma-série, 2 fois jeux vidéo, 2 fois people, 2 fois télévision. Donc on voit les classements, en haut vous avez les graphiques pardon. En haut, le graphique, c'est le graphique des moyennes de Romain. Donc on voit qu'il a commencé à 2 et qu'il a fini très haut. Ah ouais. C'est vraiment les thèmes du geek, quoi. Vraiment... Oui, totalement. Et en bas, incroyable. Et en bas, il est jamais presque redescendu en fait. C'est ça, à part un moment, ouais. Et en bas, c'est les positions au classement. C'est son sex appeal, en fait. Non, c'est les positions au classement. Et en fait, il est descendu le début de courbe au départ où il descend, ça correspond en fait à l'arrivée des autres têtes d'ampoule. En fait, après, il a remonté tout le monde. Romain, du coup, ton interview, j'ai 3 questions pour toi. La première, est-ce que tu assumes ta stratégie pour être en finale de toujours choisir les mêmes thèmes? Complètement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est le premier thème que j'ai choisi ce soir. Exactement. En tout cas, Romain, tu es celui qui a le une raclure. Tu es celui qui a le plus gagné l'aide de Vladimir, Romain. Faut le savoir. Oui, j'ai compté. Oui. Voilà, c'est toi. Deuxième question, n'as-tu pas l'impression que ta présence en finale est l'arnaque du siècle? Ah si, complètement, non, c'est une escroquerie absolue. Pourquoi Non seulement c'est une escroquerie, mais en plus c'est une escroquerie qui est conditionnée, c'est-à-dire que j'ai personnellement payé des gens pour qu'ils choisissent des catégories qui ne leur allaient pas du tout. Voilà, messieurs, dames, vous connaissez la vérité. Alors, qui penses-tu avoir arnaqué notamment? J'ai quand même pas mal arnaqué Nicolas. Hein. Nicolas hein qui au final... Ah non, c'était pas Nicolas. Attends. Comment il s'appelle l'autre déjà? Non, il y a eu un épisode terrible. La relation avec les chroniqueurs, tu sais. Tu étais là, Mathieu. Ah, c'est Hugo, pardon, excusez-moi. Hugo non, c'était Flo, Hugo, c'était avec Doumé. Oui, Flo a mal joué la strat. Oui, c'est vrai que moi, elle m'a joué la strat. Non, c'est vraiment la seule personne que tu penses avoir, peut-être, ou est-ce que quelqu'un mériterait pas sa place en finale plus que toi? C'est-à-dire que le problème, c'est que si je réponds oui, en fait, du coup, je perds mon principal manager. C'est qui ton manager? Donc, c'est Doudou. Doumé, mais Doumé, quoi. Mais tu sais quoi, Doumé, je crois qu'il t'en veut pas. Écoute ça. Bon, Romain, ce soir tu es mon poulain. Donc tu mets un max de points. Même si c'est déjà bien. Mais dans tous les cas, tu leur fais finir la tête dans le foin. T'as entendu? Ouais. Non, cet accent. Voilà. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'était le message d'encouragement de Doumé. Et dernière question, un message à faire passer à tes adversaires. Je vais vous éclater. Merci Romain. Ce soir c'est kebab, salade, tomate, oignon pour tout le monde. Merci Romain. On passe tout de suite à Mathieu. Mathieu, tu es arrivé deuxième avec 9,63 en 6 participations. Tu as fait 13, 7, 2, 7, 7, 13. Ton 2 en histoire a sauté. On en reparlera juste après. Animaux, histoire, jeux vidéo. Tu as fait 2 fois langue française par contre. Et télévision. Donc langue française, t'es quand même courageux. Moi, c'est l'inverse de Romain, genre je suis descendu. T'es descendu, t'es remonté tout de suite à la fin. On le voit en bas avec ton classement et avec tes points aussi. Juste au-dessus. Mathieu, c'est le plateau du Covid en fait. Alors, je suis le plus gros Paco, moi aussi. C'est ça. Plus gros Mathieu, est-ce que tu n'avais pas un peu de pression d'avoir fait le premier gros score de la saison en faisant ce 13 en jeu vidéo? Honnêtement, non. En vrai, je me rappelais même plus que j'avais fait 13 en jeu vidéo, mais non, c'était un beau score. Puis c'était un des thèmes que j'aime bien, donc non, ça aucune pression sur ça. Ça s'est vu tout à l'heure. Et après ton 2 en histoire... Mathieu fait une interview premier Doug, c'était magnifique. Est-ce que après ton 2 en histoire, pensais-tu pouvoir arriver en finale quand même? Et comment tu as vécu tes 2 derniers passages là où tu es remonté en flèche? Je me suis identifié à mon collègue et finalement on a fini tous les deux en finale et avec un 2 en histoire, donc c'est ça qui est bien, tu vois. C'est vrai. On a tous les deux eu 2 en histoire et on est en finale. Donc, voilà. Comme quoi tout est possible. Faut croire en ses rêves.
Alors Mathieu, toi aussi, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Bon Mathieu, pour des raisons professionnelles, je dois parler aujourd'hui masqué et tu comprendras très bien pourquoi. Cela ne m'empêche pas d'être de tout cœur avec toi ce soir pour cette finale et de t'encourager dans cette quête de victoire face à deux adversaires certes de qualité. T'es là, tu fais moins de bruit, mais t'as des coronesses quand même. Tu fais ton trou et c'est surtout ça qui va, j'en suis sûr, te permettre de briller face à ces deux grandes gueules qui, elles, en manquent dans le pantalon. On se retrouve bientôt sur le Trivial Poursuite par contre. Là, tu sais, ça sera pas la même. Voilà, une petite réaction. On a reconnu Philippe Etchebest. On a reconnu Philippe Etchebest. Tu sais reconnu mon patron, c'est bon. Voilà, tu as reconnu qui c'était. On ne dira pas qui puisqu'il veut rester elle veut rester cachée cette personne. Donc on va respecter son souhait. Un message à faire passer à tes adversaires. Bah écoutez, il y a 2 bracos dans cette finale, que le meilleur gagne. Moi je vais pas la jouer, je veux qu'on gagne tous les 3, on sera fort. Oui non, ça c'est les trucs de Miss France, donc non. Non, moi je t'inquiète. Désolé mon gars. Moi on gagnera. Désolé, on n'est pas là pour c'est pas encore à toi Julien. Attention, il va y avoir la séquence maillot de bain dans pas longtemps. Ah quel horreur, Romain maillot de bain. Par contre, en parlant de Miss France, Florent doit être le plus triste parce qu'il n'a pas pu faire d'émission spéciale Miss France. Non, bah non, j'ai pas pu faire d'émission spéciale Miss France, je suis un peu déçu mais on se rattrapera avec Julien. T'inquiète, on fera Miss Univers. Ouais, mais du coup, même un. On prendra Romain en Geneviève de Fontenay. Pas de soundboard Geneviève de Fontenay, quoi. C'est ça, Miss Mathieu, Miss Romain. Ouais, mais Romain, tu feras Geneviève de Fontenay, ça t'ira très bien. Ou sinon, on donnera ça à Amélie. Julien. Julien. Le meilleur pour la fin. 3ème du coup avec 9,41. On sait pas comment t'as fini en finale puisque t'as fait ton moins bon score en fait lors de ton dernier passage quasiment. Ça a failli te coûter ta place comme on le voit dans le classement du bas. Où tu es remonté voilà, grâce aux défections et aux mauvais scores d'Hugo et de Doumé. Par contre, faut faire gaffe, il y a un chat qui est caché dans le graphique de Julien. Oui, il y a un chat, c'est vrai qu'il y a un chat dans le graphique de Julien. Soit un chat, soit Batman, mais non, mais du coup, en fait, d'ailleurs, Julien, tu peux remercier Mathieu parce que c'est Mathieu qui a permis que, pour se qualifier lui-même, que Hugo et Doumé perdent. Tu as fait 10, 7, 9, 6, 9, 6, 13, 11, 13, 6. Tes thèmes, alors, effectivement, beaucoup. C'est très varié. Tu as fait 2 calculs mentaux, un cinéma-série, un géographie, un histoire, un jeu vidéo, un littérature, un politique, un science et un sport. Ouais, t'as fait 9 des 15 thèmes, c'est quand même énorme. Il bouffe à tous les râteliers. T'as été régulier toute la saison, on le voit sur le premier graphique, hein, t'es jamais descendu en dessous de 8, par contre t'es à peine monté au-dessus de 10, tu vois, c'est très régulier. T'es celui qui a été le plus régulier, je pense. Mais est-ce que t'avais pas peur d'être un peu trop moyen et du coup de te faire niquer? Au début non, je le pensais pas, mais au final l'histoire m'a montré que oui, parce que j'ai failli perdre ma place à peu de choses. Ouais. Et ouais, au final ce soir je suis très très content d'être là parce que je pense le mériter amplement quoi. Et moi je veux la victoire. Alors on voit aussi sur ton classement à un moment t'es retombé jusqu'à la 8ème place parce que tes collègues notamment Romain, Amélie, Nicolas étaient remontés en force, ce qui fait que t'étais redescendu du classement et tes derniers passages t'as un peu cartonné sauf le dernier. Le 13-11-13, là il a fait du bien. Une deuxième question, Julien. Beaucoup de tes adversaires t'ont accusé de faire la pute, je pense notamment à Amélie. Assumes-tu cette stratégie ou est-ce injustifié comme critique? Alors je vais pas l'assumer parce que j'estime ne pas avoir fait la pute, comme m'a dit Amélie, hein, je te retiens, toi si tu nous entends. Non, enfin sans déconner, je pense pas avoir fait la pute, je vais peut-être jouer un peu stratège, mais après j'ai envie de te dire. Mais c'était pas tarifé, donc. Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, c'était purement gratuit, non lucratif. Mais non, je pense que voilà, j'ai essayé de la jouer stratège et puis au final ça a payé difficilement, mais ça a quand même payé, heureusement parce que sinon ça aurait été le pompon. Et voilà. Je pense que voilà, c'est des jaloux. Amélie est une jalouse. Amélie va-t-elle se qualifier lors de la finale de la saison 2? On le verra. Un message à faire passer à tes 2 adversaires du soir. Que le meilleur gagne. Que le meilleur. Oh, putain, on a cru qu'il allait faire un truc de pute. Très bien. Donc voilà. Ah ben non, Julien. J'ai quand même une petite surprise, non? Oui, t'as un message de soutien. Ce soir, c'est le choc des titans. Et je sais, très chers auditeurs, que vous êtes déçus de ne pas m'avoir sur ce podium. Mais je souhaite apporter tout mon soutien à une graine de champion, à quelqu'un qui, malgré les apparences, a les neurones bien ficelés et peut gagner cette finale. Mon cher Julien, mon sudiste préféré. Merci. Je t'apporte tout mon soutien et sache que je sais que tu peux gagner. Le sudiste préféré, la dondon, juste tu vas le payer. Hein, mais voilà. Julien, une réaction?
Bah, j'embrasse très fort Joy. Voilà, c'est mon premier soutien. C'est la présidente de mon fan club. C'est ça. Voilà, donc, Oui, il devait y avoir Le plus bardon de... est la plus belle fleur de la victoire. Voilà, oui, il devait y avoir plus de monde de base, mais j'ai dû réduire. je lui offrirai un jus d'orange. Voilà. Oh, elle va être contente. Elle doit t'offrir un chili depuis 5 ans. Hein. Et une fleur, parce qu'elle aime les fleurs. Voilà. C'est vrai, et que c'est une grosse fleur. C'est notre bouton d'or. Et oui, mais bon, voilà, bon, ça te fait plaisir. Bah oui, carrément. Du coup, messieurs, voilà, c'était l'interview des finalistes. Ça nous encourage. En fait, on se prépare à être interviewé par le Parisien demain matin, quoi. Romain, je veux que Romain, du coup, tu vas devoir attribuer les deuxièmes thèmes de la soirée. Ouais. Alors, est-ce que tu peux les rappeler brièvement, s'il te plaît? Il y a tous les thèmes qu'on a d'habitude. Comme si on les avait pas fait rappeler. Alors oui, parce que ceux qui ont déjà été pris. télévision, sport, musique, gastronomie, géographie, histoire, politique, people, calcul mental, langue française, littérature et sciences. Amélie va te niquer la gueule en saison 2, par contre. Elle le dit sur le chat. Je t'attends. Garde ta gueule à la récré. Romain, du coup, les thèmes. Je vais donner... Je suis désolé d'avance, hein, ça va faire très mal, mais... Je vais donner science à Mathieu. Oui. Ouh. Et je vais donner calcul mental à Juju. Et toi? Et moi, je vais choisir télévision. Quel bâtard. On s'y attendait pas. Voilà. Merci. Quelle escroquerie. Gagnez vraiment l'aide de Vladimir, les gars. Je vous le dis, je vous le dis.